Le FIEF à présent. Le FIEF, c'est le Festival international du premier 45 tours d'expression française. Il s'ouvre demain à Carcans-Maubuisson. Aux côtés des débutants, un plateau de vedettes du top 50. Certaines sont arrivées cet après-midi à Bordeaux par train spécial. Nathalie Pinard était là. Bordeaux, 17 h. Le train en provenance de Paris arrive enfin à bord une foule de chanteurs, célèbres ou moins connus, membres ou non du top 50, impatientes de nombreuses groupies ou presque. Il y en a que je connais des chanteurs. Il y en a qui vaut le coup, il y en a d'autres qui ne vaut pas le coup. Vous connaissez Caroline Legrand par exemple? Ouais. Qu'est-ce qu'elle chante? De temps de je t'aime, la Sidodane, un truc comme ça. Je ne suis pas très calé sur le domaine variété. Sur France Musique, j'écoute la musique. Le plus célèbre, c'est moi, voyez-vous. Alors, vous savez, les gens célèbres, vous savez. Lunettes noires, blouson de cuir, incognito garanti, direction le FIEF à Carcans-Maubuisson. Une cinquantaine de groupes en compétition pour décrocher le prix du premier 45 tours. Des airs que vous avez peut-être fredonnés, des paroles simples à retenir, quelques titres en vrac. C'est la vie, un jour, quand tu t'en iras. L'enjeu du concours, une main d'argent. C'est la fête au village. Voilà. On chante en playback, alors on ne connaît pas trop le texte. Voilà. Alors, on l'a fait tellement souvent. Vous êtes sorti de l'anonymat, autrement dit, le FIEF pour vous, ça vous fait pas peur, vous n'avez pas le trac? Bah pas du tout, non. Pas du tout. Et puis elle est tellement musclée de toute façon qu'on n'a peur de rien. Bah absolument. C'est bien qu'on fasse quelque chose sur le premier 45 tours, parce que vu que c'est appelé à disparaître, donc il y aura moins de chance pour les gens qui font des 45 tours. Il va falloir faire un album tout de suite. Ça va être peut-être plus difficile. Voilà, et à propos de ce festival qui s'ouvre donc demain à Carcans-Maubuisson, une artiste girondine, Danielle Bigata, a été chargée de sculpter les trophées de ce festival qui sera remis aux jeunes talents de la chanson française, et Annie Delmont l'a rencontrée. Voici la maquette de la main d'argent, le trophée qui deviendra l'emblème des jeunes talents de la chanson française. Danielle Bigata en est l'auteur. Cette artiste bien connue des Aquitains est peintre depuis l'enfance, restauratrice de tableaux anciens et aujourd'hui sculpteur. Danielle est une force de la nature. On retrouve cette puissance, cette sûreté de la main, ce contact simple et direct dans ses œuvres. Et l'on comprend dès lors cette quête passionnée de l'autre, qu'il soit blanc, jaune ou noir, jeune ou vieux. Cette recherche l'amène à tailler, pétrir, façonner tous les matériaux. J'adore le marbre, qui est un matériau qui est extrêmement difficile à travailler, mais qui a un poli extraordinaire. On peut lui donner un poli extraordinaire. C'est un très bon matériau, difficile. J'aime beaucoup la terre parce que c'est un matériau qui donne la liberté d'expression, c'est-à-dire je peux faire pratiquement ce que je veux en terre. Le problème technique après de la cuisson est quelque chose de différent. Et puis, depuis peu de temps, je travaille avec une fonderie et je sors quelques sculptures en aluminium, qui est un très beau matériau, peu employé en sculpture. La connaissance humaine s'apprend dans le regard des hommes. Elle a fait sienne cette formule. C'est un monde réaliste, fort, équilibré qui sort de ses mains. Et c'est ce qu'elle va présenter à Paris pour la première fois à la galerie Héroué du 2 au 15 mai. Je considère que je suis prête à faire une exposition cohérente, valable. Maintenant, j'attends que ou des très bonnes galeries ou bien des gens qui sont dans la partie artistique reconnaissent ce que je fais, s'il y a lieu de le reconnaître. Alain Lombard, le directeur